Une histoire que tous les couples devraient lire. Je revenais à la maison lorsque ma femme servait le dîner. Je lui ai pris la main et je lui ai dit « J'ai quelque chose à t'annoncer ». Elle s'assit et mangea tranquillement sans dire un mot. Encore une fois, je vis la peine dans ses yeux. Soudainement, je ne savais plus ouvrir la bouche, mais je devais lui faire part de ce que je pensais. Je veux divorcer. J'ai soulevé le sujet calmement. Elle ne m'a pas semblé contrariée par les paroles. Elle m'a simplement demandé « Pourquoi ?» J'ai fui sa question. Elle s'est alors fâchée et puis lança les baguettes et cria envers moi « T'es pas un homme !» Ce soir-là, nous ne nous sommes pas adressé la parole. Elle pleurait. Je savais qu'elle voulait savoir ce qui était devenu de notre mariage, mais je ne pouvais pas lui donner une explication satisfaisante. Elle avait perdu mon cœur qui bat maintenant pour Marie-Ève. Je ne l'aimais plus. J'avais seulement de la pitié pour elle. Avec une énorme culpabilité, je lui fis part de mes arrangements pour le divorce. Que je lui léguais la maison, la voiture et que je mettais en jeu 30% de mon entreprise. Elle y jeta un coup d'œil et le détruit en morceaux. Cette femme qui avait passé 10 ans de sa vie avec moi était devenue une étrangère. J'étais désolée pour elle, de ce temps gaspillé, de ressources et d'énergie. Mais je ne pouvais pas reprendre ce que je venais de lui dire, car j'avais beaucoup de sentiments pour Marie-Ève. Soudainement, elle s'est mise à pleurer très fort devant moi, ce à quoi je m'attendais. Dans le fond, ces pleurs étaient pour moi une délivrance. Cette idée de divorce, qui m'obsédait depuis quelques semaines, me semblait maintenant plus ferme et claire. Le jour suivant, je suis revenue à la maison très tard, et je l'ai retrouvée assise à la table en train d'écrire. Je n'ai pas dîné et je suis allée directement me coucher et m'endormir aussitôt, car j'étais fatiguée de ma journée mouvementée avec Marie-Ève. Lorsque je me suis réveillée, elle était toujours assise à la table, à écrire. Je ne m'en suis pas occupée. Je suis retournée me coucher et me rendormir aussitôt. Au petit matin, elle me présenta ses conditions de divorce. Elle ne voulait rien de moi, mais avait juste besoin d'1 mois d'avis avant le divorce. Sa requête était que durant ce mois, nous devions tous deux nous battre pour vivre une vie aussi normale que possible. Sa raison était simple. Notre fils devait passer un examen à la fin de ce mois et ne voulait en aucun cas le déranger avec un mariage brisé. C'était parfait pour moi. Mais elle ajoutait autre chose. Elle me demanda de lui rappeler comment je l'avais transportée dans notre chambre le jour de notre mariage. Sa deuxième requête était que durant ce mois, je devais la transporter de notre chambre au seuil de la porte tous les matins. Je croyais qu'elle devenait folle. Pour faire de ces derniers jours supportables, j'acceptais son étrange requête. J'avise Marie-Ève des étranges conditions de divorce. Elle s'est mise à rire. Elle croyait aussi que c'était une absurde. Marie-Ève me dit, avec mépris, que peu importe les ruses qu'elle prendrait, elle devait faire face au divorce. Ma femme et moi n'avons plus aucun contact physique depuis que j'avais pris la décision de divorcer. Alors, quand j'ai dû la sortir de la chambre le premier jour, nous étions tous les deux maladroits. Et notre fils applaudissait derrière. « Papa porte maman dans ses bras !» Ces mots m'apportaient de la peine. De la chambre au salon, ensuite à la porte. J'ai marché environ 10 mètres avec elle dans mes bras. Elle ferma les yeux et me demanda doucement de ne pas parler du divorce à notre fils. J'ai fait oui de la tête. J'ai ressenti un étrange sentiment plutôt bouleversant. Je l'ai déposée par terre à l'extérieur de la porte et elle est partie attendre le bus pour aller au travail. J'ai conduit seule jusqu'au travail. Le deuxième jour, tous les deux agissons plus facilement. Elle s'appuya sur mon estomac. Je pouvais sentir la fragrance de sa chemise. Je réalisais que je n'avais pas regardé cette femme attentivement depuis un bon bout de temps. Je réalisais qu'elle n'était plus jeune
Il y avait des rides sur son visage, ses cheveux grisonnés. Notre mariage avait fait des ravages sur elle. Pendant une minute, je me suis demandé ce que je lui avais fait. Le 4e jour, j'ai ressenti un retour d'intimité. Cette femme qui m'avait donné 10 ans de sa vie. Le 5e et le 6e jour, je réalisais que l'intimité ressentie grandissait à nouveau. Je n'ai pas parlé de ceci à Marie-Ève. Il était plus facile de la transporter au fur et à mesure que le mois avançait. Peut-être parce que le travail chaque jour me rendait plus fort. Un matin qu'elle tentait de choisir quoi porter, elle essayait quelques robes et ne parvenait pas à trouver la convenable. Elle murmure que toutes ces robes étaient devenues trop grandes. Soudainement, je prenais conscience qu'elle avait maigri, et c'est la raison pour laquelle je pouvais la transporter plus facilement. Cela me frappa. Elle avait enterré tant de peine et d'amertume dans son cœur. Inconsciemment, j'ai atteint et touché sa tête. Notre fils est arrivé à ce moment-là et dit « Papa, il est temps de porter maman dehors !» Pour lui, voir son père transporter sa mère dehors était devenu une partie essentielle de sa vie. Ma femme fit un geste à notre fils de venir plus près et le serra très fort. J'ai tourné la tête parce que j'avais peur de changer d'idée à ce moment-là. Je l'ai ensuite prise dans mes bras, marchant de la chambre au salon, et dans l'entrée, elle mit ses bras autour de mon cou, tout doucement et naturellement. J'ai tenu son corps, serré. C'était comme le jour de notre mariage. Mais sa maigreur me rendait triste. Le dernier jour, lorsque je l'ai prise dans mes bras, je pouvais à peine bouger d'un pas. Notre fils était parti à l'école. Je la tenais fermement et je lui dis « Je n'avais pas remarqué que notre vie avait manqué d'intimité. » Je vais jusqu'au bureau rapidement, puis j'arrive chez Marie-Ève. Je saute hors du véhicule sans fermer les portes. J'avais peur qu'un seul détail puisse me faire changer d'idée. Je montai les marches, Marie-Ève ouvrit la porte et je lui dis d'un ton sûr « Désolée Marie-Ève, je ne souhaite plus divorcer avec ma femme. » Elle me regarda sidérée et me toucha le front et me dit « Fais-tu de la fièvre ?» Je retirai sa main de mon front. « Désolée Marie-Ève, mais je ne divorcerai pas. » Ma vie de mariage était probablement devenue ennuyeuse parce que ni elle ni moi n'avions évalué les détails de nos vies. Mais non, parce que notre amour était mort. Maintenant, je réalise que depuis le jour où je l'ai transportée dans notre chambre le jour de notre mariage, c'était mon devoir de la soutenir, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Marie-Ève semblait soudainement comprendre. Elle me gifla violemment et claqua la porte, puis éclata en sanglots. Je redescends l'escalier et je suis partie. En route, j'arrêtai chez un fleuriste. J'ai commandé un bouquet de fleurs pour mon épouse. La vendeuse me demandait ce qu'elle devait écrire sur la carte. Je souris et écrivis « Je te porterai dehors tous les matins, jusqu'à ce que la mort nous sépare. » Cet après-midi-là, j'arrivai à la maison, des fleurs à la main, sourire aux lèvres. Je montai les marches à la course pour retrouver ma femme seule dans son lit. Je la retrouve morte. Ma femme se battait contre un cancer depuis des mois, mais j'étais tellement préoccupée avec Marie-Ève que je ne m'en suis jamais aperçue. Elle savait qu'elle allait mourir sous peu, et elle voulait me préserver peu importe les réactions négatives de notre fils. Au cas où nous aurions divorcé, au moins, aux yeux de mon fils, je suis un mari aimant. Les plus petits détails de votre vie sont ce qui compte vraiment dans une relation. Ce n'est pas la maison, la voiture, la propriété, l'argent en banque. Oui, ceci crée un environnement favorable pour la joie, mais ne peut pas donner la joie à soi-même. Alors trouvez du temps pour être l'ami de votre époux ou de votre épouse et faites ces petites choses l'un pour l'autre qui créent l'intimité. Réglez vos problèmes, communiquez et soyez heureux. Merci d'avoir écouté notre histoire. Rendez-vous pour de nouvelles histoires.